Environnement complexe, c'est l'entrée numéro 38 de l'encyclopédie de la stratégie, Fawzi Benzeba. David Autissier, bonjour. Je vous retrouve pour une troisième interview. On a évoqué la bascule vers l'organizing, vers l'émergence, la prise en compte de l'émergence. On a évoqué avec vous comment ça s'inscrit aussi dans l'histoire et la nécessité de bricoler plutôt que d'avoir un grand plan facilement déterminable. Converser avec la complexité, ça suppose d'avoir des modèles à partir desquels on va pouvoir dialoguer. C'est quoi un modèle et à quoi ça sert et comment ça s'inscrit dans votre raisonnement? Donc effectivement, il est très important de converser avec cette complexité. Converser, ça veut dire qu'on va privilégier l'agir, on va privilégier les modes delivery, on va faire des choses ensemble. Pour faire des choses ensemble, on va chercher des langages communs. Souvent on dit, pour traiter la complexité, non pas de manière analytique, mais pour converser avec cette complexité, il faut être à la fois en disjonction et en simplification. Je le répète, ce n'est pas une vision analytique des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut à un moment donné prendre des axes, avec lesquels on va pouvoir converser avec cette complexité. Et ces axes vont être des axes de simplification. Donc on va chercher des modèles, c'est-à-dire des modèles de management, des manières d'agir ensemble, qui vont permettre de créer un langage commun, et qui vont permettre de fédérer les acteurs, qui vont leur faire une action, et qui vont les mettre dans une dynamique de transformation. Et c'est cette dynamique-là qui va permettre de converser avec la complexité. Fawzi, vous évoquez dans votre entrée plusieurs modèles théoriques, instrumentaux, entrepreneurial, valeurs, stratégiques, métiers. On sait que vous êtes un fan de la contingence. Ça veut dire qu'il y a des modèles qui sont plus ou moins adaptés selon les exemples d'entreprise ou les cas de figure, et on peut se tromper aussi. Bien entendu. Avec peut-être en guise d'entrée, quelque chose dont il faut se souvenir, c'est la notion de parcimonie. Vous voyez. C'est important dans la modélisation. Un modèle avec beaucoup de paramètres, c'est l'usine à gaz. Un modèle avec peu de paramètres, on est un peu loin de la représentation que nous faisons du réel. Donc nous, on a essayé d'être un petit peu entre les deux et de comprendre à travers nos lectures les représentations que se font les acteurs de ce qu'ils font. Bien sûr. Et donc ces modèles d'entreprise, ces modèles de management, que nous avons qualifiés de différentes manières, eh bien, sont censés représenter ce qui est la stratégie au quotidien de l'entreprise. Alors, il y a des variables qui jouent. Ça peut être une variable culturelle, ça peut être une variable sociale, etc. Donc, en ayant une espèce de panorama, eh bien, nous avons voulu balayer toutes les variables qui ont été, j'allais dire, touchées par les entreprises et qui ont fait le cœur vraiment de leur réflexion et le cœur de leur action. Donc le modèle de management, il est à la fois un modèle censé représenter la stratégie de l'entreprise et sa compréhension de la complexité, mais c'est ça finalement sa force. Mais c'est également un outil d'action. Et très concrètement, David Autissier, ça veut dire qu'on n'est pas pareil quand on est chez Pixar, quand on est chez Renault en train de viser le contrat 2009. Là, on est dans le modèle stratégique. Chez Pixar, on est plutôt dans un modèle entrepreneurial. Ça véhicule vraiment un imaginaire différent, un mode d'organisation différent. Et ça, c'est des manières de converser avec la complexité. En fonction de l'objet de production de l'entreprise, en fonction de son marché. Donc l'entreprise va se créer des éléments identitaires qui vont permettre à des gens de s'insérer dans cette dynamique-là. Et effectivement, les personnes qui vont chez Renault, qui vont au technocentre de Renault, qui vont dans les chaînes de production, ce ne sont pas les mêmes qui vont aller chez Pixar sur des projets de dessin animé. Et l'enjeu clé pour une entreprise et sa stratégie, c'est peut-être plus de définir son mode de fonctionnement pour attirer des talents que de définir une hypothétique cible qui est par définition indéfinissable. Donc pour naviguer au milieu de cette complexité, mieux converser avec elle. Donc c'est l'entrée numéro 38 de l'encyclopédie de la stratégie. Merci de votre venue. Merci beaucoup.